c'est une religion qui est pratiquée par certaines personnes et ce qu'on appelle l'occultisme. Dans plusieurs religions occidentales, cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Nous avons tous entendu parler du grand moulin, la présence du grand moulin à prière au Tibet. Il suffit de faire tourner en récitant le mantra qui est la prière appropriée pour attirer sur soi la bienveillance divine de leur Dieu. Car le karma ne vient pas de Dieu. Comme d'autres sectes ésotériques que nous connaissons. Et il faut attirer sur soi la bienveillance en faisant la prière. Purifier son karma, c'est-à-dire ses actions, c'est aussi accumuler du mérite pour une future réincarnation heureuse. Donc le karma est une religion qui est pratiquée par certaines personnes. Et cette religion, à mon avis, est contraire à la parole de Dieu, est contraire à ce Dieu vivant, l'unique, le grand Dieu, le Dieu saint d'Israël. Pourquoi ne pas l'adorer, ce grand Dieu, et adorer ces petits dieux, ces dieux avec un petit dé? Quel salut aurons-nous en adorant le karma, en pratiquant le karma et ses suppôts? Il suffit de venir à Jésus-Christ pour avoir le salut et la vie éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous parlons d'un thème un peu plus complexe aujourd'hui, il s'agit du karma. Le karma qui se veut être une onction qui existerait dans le monde et qui permettrait à l'être humain de se retrouver. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, lorsque nous voulons atteindre quelque chose, on se dit qu'il y a déjà un vécu, il y a déjà quelque chose qui est en nous, qui est déjà préparé à pouvoir vivre cette situation. Et nous les musulmans, nous ne croyons pas à cette histoire de karma. Voilà, nous ne croyons pas qu'il existe quelque chose dans le monde qui puisse nous propulser, ou bien qui est déjà vécu, ou bien ce qu'on appelle la réincarnation, ou bien ce qu'on appelle du déjà vu, ou bien qu'une vie se manifesterait en une autre vie. Nous disons que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient les âmes. Tout être humain qui vient, effectivement, vient avec son âme. Et Dieu a déjà créé les âmes, et Dieu a déjà créé ce que l'être humain doit faire comme action. Il peut y avoir des similitudes, il peut y avoir des ressemblances, mais chaque être humain est différent d'un être humain. Toute force provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Dieu donne ces forces-là à qui il veut. Et si on fait le foi, Inch'Allah, de mettre nos croyances en ce qu'on appelle le destin et de mettre notre croyance à ce qu'on appelle le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser pour nos efforts que nous faisons. Revenons aux fondamentaux que les religions révélées. Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître du monde. Aucune autre divinité n'existe dans ce monde qui peut nous apporter quelque chose, si ce n'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prévu pour nous. Et si nous faisons l'effort, Inch'Allah, de pouvoir croire en Dieu, croire en ses anges, et croire que c'est à lui seul
que appartient la destinée finale de ce monde-là, nous allons avoir pour notre compte. C'est ce que nous voudrons dire sur ce thème. Les musulmans dans leur entièreté ne croient pas à cette notion de karma et cela est remplacé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la croyance au destin, est remplacé par la croyance au jour du jugement dernier, est remplacé par la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. De la chose du diable et de revenir à ce qui est principal pour nous. Il s'agit bel et bien de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que aux bonnes actions que nous faisons les uns envers les autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tel que vous prenez Lévi, Baptiste et Mission, leur doctrine fondamentale, ce n'est pas le karma, mais c'est le port de foulard. Et c'est dommage. Mais vous allez voir des jeunes filles qui ont 15 ans, 20 ans, à force d'enrouler leur tête avec des rouleaux de foulard, elles deviennent chauves. Et ça, c'est méchant. Dieu ne peut pas faire ça. Vous prenez, par exemple, l'église Christianie Céleste. Vous allez voir un tonton bien habillé en plein midi, sur goudron, pieds nus. Et il marche, et on lui dit que s'il fait ça, là, Dieu va le sauver parce que Dieu aurait dit, un ange aurait dit à Moïse, ôte tes sandales ou tu te trouves. Et il y a beaucoup de choses. S'il veut rentrer, prendre plusieurs exemples, on n'en est pas sorti. Mais le karma qui a conduit à la réincarnation, vraiment, c'est une doctrine satanique. Le mensonge que Satan a pu donner à l'homme, le don de mensonge que Satan a pu donner à l'homme, c'est ce qu'on appelle le karma, la réincarnation. Vous voyez, si un homme doit mourir, et puis maintenant il doit revivre, il doit revenir sur la terre, et si par exemple il est un maître, il est le maître et il a ses esclaves, il a maltraité peut-être ses esclaves, il est mort. Et il doit revenir sur la terre pour payer. Maintenant, s'il naît maintenant dans la famille de son esclave, qui sera le fautif? C'est Dieu ou bien c'est qui? Le karma, la loi du karma, c'est le Satan. Satan aux hommes. Le don que Satan a fait aux hommes, c'est ce qu'on appelle la réincarnation. Il est dit, la parole de Dieu nous dit que il est donné à l'homme de vivre une seule fois et de mourir une seule fois et attendre le jugement. Donc, d'où est-il que des hommes peuvent dire que inventer des doctrines sataniques comme ça? Les doctrines sataniques, c'est ce qui est l'ennemi de l'homme. Il y a des doctrines, quand on parle de religion, c'est Satan, le don de Satan aux hommes. Les religions sont la manifestation de Satan sur la terre. Mais la manifestation de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est un prophète vivant. Si dès l'instant où quelqu'un dit que je suis fier de ma religion, comprenez par là que la personne veut vous dire, la personne est sincère, la personne vous dit, je suis fier d'être une fille de Satan. Je suis fier d'être une fille de Satan. Mais comment tu peux être une fille de Dieu et être fier de Satan? Regardez tous les livres saints. Est-ce que Dieu a une fois envoyé une religion sur la terre? Dieu a une fois envoyé une doctrine sur la terre? Non. Mais regardez, quand vous ouvrez par exemple la Bible, vous allez voir Moïse, Jérémie, Habakkuk, Sophonie, Agé. Tout ça, ce ne sont pas des noms de religion, des noms d'église, mais ce sont des noms de prophètes, de personnes. Donc, les gens ont créé une loi, on appelle karma, pour pouvoir donner un paradis imaginaire aux gens pour les conduire en enfer. Donc le paradis du karma, c'est l'enfer. Mais le paradis de Dieu, vous devez chercher le prophète vivant de votre temps. Et aujourd'hui, c'est Capou Philippe. Dieu vous bénisse. Selon le karma, toute personne vit dans une situation